C'est un film on a eu beaucoup de mal à l'exposer en Occident parce que c'était ambigu. On ne condamne pas l'islam, parce que moi je suis fier d'être un musulman. Je condamne la politisation de l'islam. Je peux vous citer des faits de guerre et montrer mes blessures, mais je ne suis pas le genre de mec qui se victimise. Moi je suis un anti-héros comme mes personnages, et c'est apprendre à laisser Zama. Allah ghalb. Mohamed, Allah yarhamou. Fatima. ما عقلتش عليها فيها 32 ولكن ما عمري ما عقلت عليها انا شوي ديسليكسيك كيترونوا ليا تربجوا ليا لي نيميرو دونك جو مون رابيل جامي Non, non, je suis un artiste dialectique. Subversif, c'est un mot qui ne veut rien dire maintenant encore plus qu'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des œuvres qui participent au trauma national. Moi, j'aime bien quand un film qui pose problème à des gens qui parfois ne l'ont pas vu, c'est-à-dire il y a encore une marge de manœuvre pour se libérer des démons du passé et peut affronter les démons du futur. Non, je participe. Moi, en tant que citoyen, je pense que le rôle du citoyen, c'est aussi de participer à l'amélioration de tout. Le confort moral, mental. C'est très important d'exorciser ces démons pour pouvoir aller mieux. Et sur mon film, je pense que la vraie maladie, c'est la bêtise. Après, comme dirait Hassan II, on ne peut pas avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Toujours, les artistes, ils sont les plus proches des prophètes. Moi, je surfe sur aucune vague. Moi, j'ai terminé mon travail à partir du moment où, from scratch, j'ai créé un film que j'ai porté jusqu'au moment où c'est arrivé au public. Après, le public, il en dispose. Je veux défendre ma liberté à moi de m'exprimer. J'ai choisi il y a hyper longtemps d'être un solitaire, un loup solitaire qui travaille à faire ses œuvres. Je reste cohérent avec qui je suis, et parfois les choses, les politiques, les tendances changent, mais en fait, ma destination n'a jamais changé. J'ai pris le temps, pour une raison très simple. Chaque film, c'est un défi. Ça a toujours démarré dans des doutes. Est-ce que je suis capable d'aller au bout de ce projet-là? Et il faut savoir qu'on écrit beaucoup de projets, mais on n'en fait que 10%. Non, c'est un raccourci. C'est pas parce qu'on s'impose que ça veut dire qu'on a baissé son froc. Il faut pas se tromper. Mes films, ils posent problème aux gens pour des raisons esthétiques, éthiques, tout ce qu'on veut, c'est leur problème. Moi, mon travail se termine quand j'ai fini mon travail, quand je finis mon film et quand je dis, voilà, il y a le déclic et on passe au suivant. Après, la popularité, je sais pas ce que ça veut dire. Mes films ne rapportent pas d'argent. J'ai pas ce talent-là de faire un cinéma populaire, fédérateur, oubliable, de content. Le cinéma, pour moi, il y a une sacralité qui me ramène à mon enfance, qui me ramène au film qui ont nourri mon enfance. Mon deuxième film, qui s'appelle C'est eux les chiens, ça commence avec Ash-Sha'b Yurid Isqat Nedam. C'est pas du tout un truc qui est fait pour faire plaisir à tout le monde, et ça m'a posé énormément de problèmes. Le film d'après, il m'a posé problème avec le PJD qui m'a blacklisté, etc. Je peux vous citer des faits de guerre et montrer mes blessures, mais je suis pas le genre de mec qui se victimise. Moi, je suis un anti-héros comme mes personnages, et c'est apprendre à laisser Zama. Allah ghalb. C'est un film on a eu beaucoup de mal à l'exposer en Occident parce que tout le monde était embêté parce que c'était ambigu. On ne condamne pas l'islam parce que moi je suis fier d'être un musulman. Je condamne la politisation de l'islam. Et ça c'est autre chose. Comme dirait Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Bien sûr, bien sûr. D'expérience. En fait, il ne faut pas mélanger les choses. La censure, c'est quand t'empêche de faire un truc que toi tu veux faire. Moi, à aucun moment, on m'a empêché de faire mes films. Et je vous ai raconté, enfin, il faut un peu voir. Ceux qui connaissent mon travail savent que qu'est-ce que j'ai attaqué. Basri, j'ai parlé de la mort de Hassan II, j'ai parlé du printemps arabe, de Edrab al-Koumira, de plein de choses qui sont... On est dans la ligne rouge. Sauf que mon approche à moi a toujours été sensorielle et esthétique. Moi, je suis pas un activiste. Moi, je suis un citoyen. Le Centre cinématographique marocain ne peut pas censurer un film, à part s'il y a un problème politique qu'on enlève. Un artiste doit être un pirate, un artiste doit être un contrebandier, un artiste doit être un artiste. C'est-à-dire, on ne demande pas d'autorisation. Et après, un artiste qui accepte de couper ou de censurer son film, c'est son problème. L'autre fléau,
c'est plus l'autocensure, c'est le manque de courage. C'est-à-dire, on est face à une population qui, parfois, ils veulent faire un film, ils veulent être considérés comme des réalisateurs, mais à un moment donné, en fait, ils ne sont pas capables d'être libres. Si tu n'es pas capable d'être libre, tu ne peux pas être un artiste. Bien sûr que non. Ce qui m'intéresse, c'est le télescopage des univers, c'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. On est dans un monde où nous pousse à simplifier. La guerre en Irak, la guerre en Iran, Gaza, etc. On a envie d'expliquer la causalité et on ne tire aucune leçon de l'histoire. Et du coup, en fait, on reste chacun de son côté. On prêche les convertis et finalement, on n'évolue pas en tant que conscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment rendre tout ça un peu plus humain, c'est-à-dire c'est contradictoire, c'est paradoxal, et il faut le rendre avec les outils du cinéma sans que ça soit ni une trahison ni du prêche. J'aimerais bien que mes enfants pensent que leur papa était courageux ou inconscient. Il y a des livres que j'ai écrits qu'ils ne peuvent pas lire. Enfin, la plupart d'ailleurs, c'est toujours... Donc, ils vont lire ça plus tard. J'aimerais bien que ce soit une re-rencontre avec moi, avec mon esprit d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans. Donc, pour moi, ça devient intéressant de communiquer avec eux. Et mes enfants me permettent toujours de me connecter avec l'enfant que je suis toujours, parce que j'ai jamais abandonné ça. Je me suis accroché comme à une bouée. Et c'est ça qui m'a sauvé.